Sympa la vue les amis, hein. Ça va bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est quelque part dans la France, on n'est plus en Bretagne, hein. Et c'est parti, on va faire 800 mètres carrés de plâtre sur un chantier dans la campagne. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Donc je suis avec mon collègue Teddy, plâtrier, champion du monde, meilleur ouvrier de France, un gars extraordinaire. Ah, il est là, ah salut. Et donc voilà, il m'a appelé au secours à l'aide pour faire un chantier. Il était en galère et j'ai dit bon allez vas-y c'est parti. Deux gars extraordinaires professionnels, on va te sortir le chantier en une semaine, 800 mètres carrés de plâtre. Donc on te présente ça un petit peu dans la vidéo. A tout de suite. Bon ça y est, on vient d'arriver sur le chantier, donc là ça y est, ça va être travail de professionnel. Donc là beau chantier, belle vue. T'as vu un peu, c'est pas mal avec la petite piscine et tout. Voilà le chantier, voilà, la machine à plâtre Mix Pro 14. Bon, on l'a pas encore essayé, mon collègue il vient juste de l'acheter pour faire le chantier. Donc là lui il a déjà fait tout le briquetage partout dans tout le chantier. Donc là on a le plâtre à faire partout. Donc là il y a une pièce. Hop, donc on va faire ça, on va essayer de faire ça dans la matinée, tu vois. Après ici, le couloir, donc là tu as vu top protection. Une pièce aussi comme ça à faire, donc à chaque fois il y a, on voit pas bien mais un petit placard. Une pièce et une petite salle de bain là. Donc voilà, il y en a 5 comme ça à faire. C'est parti, on va allumer la machine. Alors, c'est bon? On est ready? Ready. On. Auto. Auto. Le compresseur pour mettre en route. Alors là, une fois qu'on a projeté le plâtre, je vais tirer le plâtre avec une grande règle pour dresser le mur. Un peu plus haut, tac. Tu vois, j'ai une règle de 2 mètres comme ça là. Et donc on a projeté, maintenant il faut dresser le plâtre. Donc tu vois, il faut boucher un peu tous les trous en même temps. Allez GG! On est à fond là hein. On regrette plus hein. Allez jeunes, ça vous dit, c'est un beau métier hein. Un peu de pub en ce moment pour l'apprentissage. Donc tu vois, t'as vu le principe un peu.
Faut que ça soit comme ça quand on a dressé. Et faut éviter de faire des trous comme ça. Tu vois là il y a un manque de plâtre ici, là aussi il y a des trous, donc faut que tout soit bouché. Voilà, on a tout ça à faire ce matin. Cette pièce là. Voilà, celui-là il commence déjà à être bon à resserrer, donc je vais te montrer après comment on fait pour resserrer. Donc une fois que tu as dressé avec la grande règle de 2 mètres, tu peux prendre une petite règle après 50-60 cm à peu près là. Et venir finir de boucher les trous, les petites vagues. Tu vas finir de dresser proprement. Enfin, moi je fais ça surtout pour les balles. Parce que bon, la grande règle de 2 mètres, ça te tire un peu dessus quoi. Donc là il fait chaud, bah, il tire assez vite. Tu vois, je mets une ceinture pour travailler, hein. Quand je fais du plâtre comme ça là. Ménager la monture comme ils disent les anciens, hein. Si tu veux aller loin dans la vie. Les genoux. Les genoux, pas ton dos, hein. C'est GG qui prend le thé. Un petit thé vert. Alors là tu vois on a resserré le plâtre dans la séquence d'avant je t'ai montré comment on dressait le plâtre avec la grande règle de 2 mètres. Et donc là on resserre le plâtre pour enlever un petit peu toutes les irrégularités qu'il y a, les trous, finir de boucher les trous, tu vois c'est propre lisse. Après ici tac. Donc tu vois après avoir passé la petite règle, resserrer le plâtre avec le couteau à plat comme ça, on va venir recouper le plâtre comme ça. Le couteau presque perpendiculaire au plâtre et on vient recouper le plâtre. Donc ça enlève des petites bulles et ça finit de le dresser. Tu vois? S'il y a des petits trous, des petites imperfections, tu rebouches tranquillement ton plâtre. Tu vois? Bon là quand il y en a sur le couteau, on enlève. Tu jettes par terre, tu fais un sac. Sur un sac c'est mieux parce que si tu jettes ton plâtre par terre, après il y en a partout. Et comme là on est obligé de mouiller les murs en briques, les murs en briques ils sont tellement secs qu'on est obligé de mouiller avant au jet d'eau parce que sinon ça tire trop vite. La brique elle est tellement sèche, il a fait super chaud ces derniers temps que bah c'est tellement sec que si on fait le plâtre comme ça directement ça grille. Ça grille, c'est impressionnant quoi. Enfin, les plâtres ils sèchent. Tu vois l'eau comment elle aspire direct. Comment la brique elle aspire l'eau pardon. C'est assez impressionnant. Donc là on mouille déjà une première fois. Donc là il est 11h30. Donc là on mouille pour cet après-midi une première fois. Et après on va encore remouiller avant de faire le plâtre quoi.
Et si on fait pas ça, c'est une catastrophe. Là, comment ça respire l'eau direct. Impressionnant. Voilà, je vois hier l'exemple un petit peu de la première gâchée qu'on a faite. En fait, on n'avait pas mouillé, les murs. Et en fait, on s'est fait un peu bouffer avec le plâtre. Ça a tiré à une vitesse. Et en plus, on utilise du PPM Gold, c'est du plâtre à projeter. Et qui est pas mal, hein. Là on le lisse pas le plâtre, on le recoupe. Et après il y a des sacs spéciaux pour la finition, on vient refaire un coup de finition avec du plâtre spécial finition qui vendent aussi avec. Et là en fait sur les murs, on s'embête pas trop à lisser le plâtre après. Donc tu verras pas le lissage du plâtre dans cette vidéo. Parce que après sur ce plâtre il y a un enduit Argilus, un enduit terre qui va venir par dessus, donc un petit enduit pelliculaire de 3 mm. Je sais pas trop si je vais revenir sur le chantier pour faire cet enduit terre, on verra, parce que bon c'est un peu loin de chez moi, hein, je suis à 600 km de la Bretagne, je suis à côté de Roanne, donc un beau chantier, voilà. On verra. Donc je te montrerai peut-être l'enduit terre, on verra si je reviens pour faire ça. Bon, on fait une petite pause hein, parce qu'après une bonne après-midi de plâtre, là, bon on a fait quoi? Presque une palette? 3/4 d'une palette. 3/4 d'une palette, ouais. Un peu gourmand. Marseille. C'est lundi, on y va doucement. Voilà, c'est pas mal. On a bien bossé.